Salut, bonjour. Je fais cette réponse à une question. Nous sommes dans le cadre du programme Bible 2017. Toute la Bible en 2017. Si tu es avec moi, dis Amen. Donc, de la ville de Siena, qui est vraiment une ville engagée dans la lecture de toute la Bible cette année. Vraiment, je vous encourage à suivre cet exemple. Pour ceux encore qui sont en arrière, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le programme, juste le demander à la suite de cette vidéo. On va vous donner le programme en PDF et ne vous en faites pas, vous pouvez entrer à n'importe quel moment, récupérer avec les formules audio de la Bible qui permettent une lecture rapide et une écoute rapide. Donc, la question vient donc de Siena. Elle est celle-ci. Dans Matthieu 11, chapitre 11, verset 24, pourquoi Jésus dit-il que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir? Pourquoi Jésus dit-il que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir? Waouh, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre rapidement, ok? Déjà, si je lis un peu le chapitre, le paragraphe, Matthieu 11, à partir du verset 11 au verset 15, dit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes, verset 13, et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est déjà une petite réponse. Lisons aussi quelques autres passages. Dans Matthieu 17, versets 10 à 13, les disciples lui firent cette question. Ok? Ça, c'est juste après la transfiguration. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre, c'est le chapitre de la transfiguration. Il répondit, il fit ces questions: pourquoi donc les scribes disent-ils que qu'Élie doit venir premièrement? Okay. Rappelons que ce sont les scribes qui le disent. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont un regard profond dans la parole. Donc, ce n'est pas n'importe qui pouvait le comprendre, cela. Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, c'est le verset 11. Verset 12. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Waouh! Lisons encore un autre passage dans Luc, chapitre 1, des versets 14 au verset 17. Ça, c'est l'ange qui apparaît au père de Jean-Baptiste, de Zacharie, et qui lui dit ces paroles. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse à partir du verset 14, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Remarquons ces paroles. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur. Ça, c'est le verset 16 et 17. Il dit: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien disposé. Ça, c'est très important. Je reviens. D'accord. Donc, comme je disais là, nous voyons clairement par ce dernier passage, lorsque l'ange annonçait déjà la naissance de Jean-Baptiste, qu'il était déjà question d'une personne qui marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, première chose, la réincarnation n'existe pas. Je pense que tu es d'accord, on est tous enfants de Dieu. Nous savons que ça ne peut pas exister, la réincarnation. Ok, donc on ne peut pas parler d'une personne qui se réincarne. Donc c'est totalement à exclure comme hypothèse. Mais on peut parler d'un esprit semblable qui est présent dans une personne et dans une autre génération. Cet esprit, on peut dire, c'est Dieu qui donne cet esprit à une personne, et le même esprit peut marquer une époque. Donc, Élie en particulier a été le grand prophète de puissance qui a marqué l'époque où le peuple d'Israël était éloigné. En fait, il y a d'autres prophètes, il y a eu d'autres périodes semblables
Mais la période qui est la plus fameuse, la plus connue, c'est celle d'Élie. Parce qu'il y avait en même temps Jézabel. Parce que n'oublions pas que s'il y a un esprit d'Élie, il y a aussi un esprit de Jézabel. Donc, la même période où Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, il y avait aussi l'esprit de Jézabel. Nous l'avons vu dans la femme d'Hérode. Ok? Donc, n'oublions pas. D'accord? Donc, c'est quoi l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie, c'est simplement, c'est une période que Dieu utilise un homme particulièrement pour ramener les cœurs à Dieu. Donc, cela peut se répéter plusieurs fois dans le temps. Donc, cela ne veut pas dire que la dernière fois qu'il y a un esprit d'Élie, c'était qu'il y a Jean-Baptiste. En fait, ce type d'esprit peut se manifester plusieurs fois, même dans l'Église. Ça s'est manifesté tellement de fois. C'est pratiquement, c'est une personne, un prophète que Dieu établit de manière particulière dans une saison pour ramener le cœur des enfants à Dieu. C'est pratiquement ce qui se veut dire l'esprit d'Élie. Je prends un autre exemple plus contemporain par rapport à Jean le Baptiste, qui est toujours dans les Écritures, bien sûr, qui est Timothée. Si nous lisons 2 Timothée, chapitre 1, du verset 3 au verset 4, il est dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Puis il continue, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'aïeul, c'est-à-dire la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, se réincarne en sa mère et sa mère se réincarne en son fils? Non. C'est qu'il y avait, dans ce cas, peut-être ce n'est pas l'esprit d'Élie, mais c'est un autre concept qui est une transmission générationnelle d'une foi ou bien d'un esprit aussi de service, de servir le Seigneur, qui peut se transmettre par génération. Donc, dans ce cas, c'est une transmission générationnelle, mais le concept est le même. C'est que même esprit présent à une personne, en termes de service, en termes de foi, en termes de désir de servir Dieu, peut se reproduire dans une autre personne. Mais ce n'est pas la réincarnation, ça n'existe pas la réincarnation. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, nous avons 2 exemples dans la Bible de 2 personnes qui ne sont pas mortes, qui sont Élie et qui sont Enoch. En fait, on n'a pas d'autres exemples. Okay? Moïse est mort, donc ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est autre, voilà, ça, c'est autre enseignement. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas de réincarnation. Okay? Mais un esprit présent dans un prophète peut venir sur nous et on commence à marcher avec la puissance de ce prophète. Donc, ma prière, c'est que tu sois le Paul d'aujourd'hui. Tu sois le Pierre d'aujourd'hui. Tu sois le Jean d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bye bye. À bientôt.